Et salut les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 19 mars 2021 avec Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 58 000 $. Ethereum c'est toujours pareil, toujours la même chanson, il suit totalement le Bitcoin pour le moment à 1800 $. Et d'ailleurs on fera un petit point sur le graphique Ethereum contre Bitcoin parce qu'il y a des choses intéressantes à voir et à prendre en compte. Du côté des altcoins, on a ADA qui corrige un petit peu, moins 13% après son envolée hier jusqu'à 1,40$, il me semble à peu près. Donc là, 1,25$. Kusama qui est bien dans le vert et d'ailleurs qu'on va analyser dans cette vidéo. Avax aussi qui semble vouloir se lancer, je vous l'ai partagé hier sur Twitter. Il est vraiment dans une belle configuration et ça ne m'étonnerait pas qu'on parte très fortement à la hausse sur Avax. Et puis on a aussi voilà, Crow qui est aussi dans le vert, 0,22. On a aussi Theta, 8,72$. Donc voilà, quelques altcoins qui réussissent à bien performer. On va aussi regarder le graphique de la supply totale des altcoins et analyser rapidement, voir dans quelle situation on est actuellement sur les altcoins. Comme toujours, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement pour tous les nouveaux sur la chaîne. On est 6300, bientôt 7000, donc voilà, ça avance plutôt pas mal. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, voilà, pour en apprendre un peu plus sur les cryptos et partager autour de notre communauté qui est vraiment plutôt sympathique. Et aussi le Twitter. Allons, on débute avec l'Altcoin Season Index. Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, on va essayer de se focaliser un petit peu sur les altcoins, sur l'Altcoin Season dans cette vidéo. Donc là, on est à 71 et ça commence à faire haut. Hein, parce que comme vous pouvez le constater, regardez, on a ici un top à 80, ici à 85, ici à 89. Donc voilà, on arrive, on est bien plus proche de la fin de l'alt season que du commencement. Parce que voilà, on a déjà fait tout ça. Les altcoins sont en train de performer et vous pouvez le voir, on a beaucoup d'alt dans le vert. Donc voilà, il va falloir commencer petit à petit à penser à prendre en fait des profits tout simplement sur les alts, en tout cas pour ceux qui veulent jouer ce scénario-ci, et à tenter de reverser un petit peu sur Bitcoin pour profiter du reversement de liquidité qui va passer des altcoins sur Bitcoin, avec notamment la Bitcoin dominance qui est actuellement aux alentours de 60% et qui devrait du coup remonter si on a un Bitcoin qui redevient plus fort, je dirais courant avril et jusqu'au début de l'été où il nous ferait un gros bull run et ensuite on aurait de nouveau cette bascule avec les liquidités qui partent de Bitcoin pour faire une nouvelle alt season. La grosse news qui est tombée hier dans l'après-midi, vous l'avez sûrement vu passer, c'est tout simplement Crypto.com et Visa qui annoncent leur partenariat. Donc voilà, Crypto.com certes avait déjà des cartes bancaires Visa, leur carte bancaire était sous Visa, mais ils étaient tout simplement clients de Visa. Là c'est quand même pas la même chose parce qu'ils deviennent du coup partenaires et on en a parlé hier aussi sur le Discord de ce point-ci. Donc évidemment c'est une très bonne nouvelle puisqu'ils ont tout simplement pour projet de permettre une adoption massive des crypto-monnaies dans le monde. Allez, on poursuit avec ce tweet de Brian Feroldil que j'ai trouvé vraiment très pertinent. Tout simplement, il nous dit que la meilleure action à acheter est peut-être en fait tout simplement déjà dans votre portefeuille. Et moi, du coup, j'ai transporté ça sur les crypto-monnaies. Donc, la meilleure crypto que vous devez acheter pour faire le maximum de bénéfices, elle est peut-être tout simplement dans votre portefeuille déjà. Donc, notamment, par exemple, on va prendre l'exemple de Bitcoin. Bitcoin, voilà, on sait que c'est une valeur sûre, enfin, en tout cas, c'est la valeur la plus sûre sur les crypto-monnaies. Et elle performe dans le temps, elle l'a montré. Par contre, si vous prenez notamment des crypto-monnaies de 2017, il y en a énormément et il y a beaucoup de personnes, et moi le premier, moi aussi je vous dis que voilà, potentiellement il y a un coup à jouer sur ces crypto-monnaies de 2017, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant ce temps-là, pendant que les crypto-monnaies de 2017 ne performent pas, vous avez le Bitcoin qui performe. Donc on prend un gros risque en investissant de l'argent sur des altcoins comme ça, dont le fondamental laisse à désirer, et surtout, ce qu'il faut regarder en fait, et on oublie souvent de le faire, c'est la courbe Bitcoin contre cette crypto-monnaie, l'altcoin contre la crypto-monnaie. Vous prenez Bitcoin Cash contre le Bitcoin, depuis 2017, le Bitcoin Cash n'a pas pris de valeur contre le Bitcoin. Il fait que perdre de la valeur. Je vous passerai le graphique dans l'analyse des graphiques, mais vous allez voir, Bitcoin Cash ne fait que perdre de la valeur contre Bitcoin. Donc, des fois, on cherche vraiment à faire fructifier son nombre de Bitcoin, et la manière la plus simple, en fait, tout simplement, c'est de recharger Bitcoin dès qu'il fait des petites corrections. Et voilà, donc je ne dis pas qu'il faut forcément tout mettre sur Bitcoin, mais il faut quand même se méfier quand on investit de l'argent, qu'on éparpille notre argent sur des altcoins à plus faible capitalisation.
Le Japon qui lance du coup les phases d'expérimentation pour sa monnaie numérique. Les tests devraient débuter printemps 2021. Donc voilà, encore un pays qui décide de prendre le virage des crypto-monnaies en lançant sa propre crypto-monnaie. Allez, on débute par le Bitcoin, l'analyse technique comme d'habitude. Bon, pas grand chose à dire comparé à hier sur Bitcoin. On est en train de se stabiliser aux alentours des 58 000 dollars. On voit qu'on a la MA50 qui nous maintient vraiment. On les pousse parfaitement. On est en H4 là. Du côté, on va passer rapidement en daily. En daily, pareil, on stabilise pour le moment. On n'a pas fait de nouveaux points hauts. Là, pour l'instant, le point haut est ici à 59 000, ouais, 60 000 dollars à peu près. Attention à ne pas croiser bearish au niveau du MACD parce que la dernière fois qu'on a croisé bearish, eh ben, on a quand même pas mal corrigé. Donc, ça serait intéressant qu'on reparte, que juste on touche comme ça et hop, on reparte. Parce que sinon, je pense que on reviendrait très rapidement sur le niveau des 52 000 dollars et même peut-être un peu plus bas si on venait à croiser bearish au niveau du MACD. Allez, on va débuter les altcoins. Comme promis, je vous fais un petit récap sur les altcoins en globalité. Donc là, c'est le crypto market total sans Bitcoin. Donc juste les altcoins. Et comme vous pouvez le constater, bah, on a cassé l'ATH de 2017, mais on n'est vraiment pas très loin. Donc il nous reste encore toute la hausse du bull run de 2021 à faire sur les altcoins si le scénario se répète comme lors du bull run de 2017. Donc voilà, on a fait le pullback, vous voyez, hop, pile poil, on a validé le support. Et là, pour l'instant, on est bloqué sur cette zone-ci, là, des 600, hop, je vais mettre, hop, des 673 milliards à peu près, 600, ouais, on va dire le palier des 700 milliards qu'on n'arrive pas à passer pour le moment. On voit que cependant, ce pullback nous a permis de bien dégonfler le RSI et de revenir chercher le niveau des 70. Le niveau des 70 qui avait été très clé. Bon, il est un poil en dessous, c'est ce niveau-ci qui nous avait supporté, le niveau des 63 et quelques. Bon, à chaque fois, on était venu rebondir dessus. Et on ne l'avait pas du tout perdu lors du bull run de 2017. Et dès qu'on l'a perdu, voilà, on était rentré en bear market. Donc voilà, ici, ça va être pareil. On va surveiller ce niveau-ci. Mais voilà, on sait qu'on a de la marge. Là, on peut remonter sur ces niveaux-ci. D'ailleurs, regardez, hop, là aussi, c'est très pertinent. À chaque fois, vous voyez, on a buté sur le niveau des 95 et cette année, c'est encore pareil. Donc, on va surveiller grandement le RSI pour voir. Ça permettra de juger aussi les altcoin season, voir si les alts peuvent performer. Là, vous voyez, du coup, on est redescendu. Donc, on a de la marge pour remonter un petit peu et profiter, un peu comme le scénario dont je vous parle, de 1, 2, 3 semaines jusqu'à avril d'une alt season, des dernières grosses performances sur les alts et par la suite repartir sur Bitcoin. On fait un petit point aussi rapide sur Ethereum. Voilà, en fait, je vais faire rapide parce que tout simplement, il suit vraiment énormément Bitcoin en ce moment. Même il le sous-performe très légèrement. Vraiment, c'est pas joli du côté d'Ether. Et là, regardez, en plus, on semblerait apercevoir une épaule tête épaule. Hop, hop, hop. Donc voilà, c'est pas bon signe. Évidemment, ça c'est une figure qui annonce une baisse. Si jamais elle se valide, voilà, vous mettez votre objectif dans le creux ici et vous le reportez au niveau de la sortie et ça vous donne l'objectif du coup de l'épaule tête épaule. Mais ouais, c'est pas bon signe du tout. On reviendrait du coup vers ce support des 1500 dollars. Tout simplement, si on perd ce support des 1750 dollars. Au niveau du MACD, vous voyez, c'est pareil que sur Bitcoin, on est tout proche de cross bearish. Donc vraiment pas top au niveau d'Ethereum. Et on va se retrouver très rapidement sur Ethereum contre Bitcoin. Donc voilà le graphique d'Ethereum contre le Bitcoin. Et comme je vous en ai parlé dans les news, c'est très important de regarder ces graphiques. On oublie souvent de le faire quand on se met sur une altcoin. Là pour le coup, Ethereum, ça va parce que regardez, on est quand même sur une tendance haussière en weekly depuis un petit moment. Ethereum arrive à prendre de la valeur sur le Bitcoin, mais quand je vais vous montrer le Bitcoin Cash dans quelques instants, vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc voilà, Ethereum, on se trouve quand même au niveau très très pertinent là. Le bas du canal, vous voyez, il continue à perdre de la valeur là. Cette semaine, on a encore perdu de la valeur contre Bitcoin. Mais on arrive en bas de ce canal, donc avec cette oblique qui devrait, et aussi la MA50 qui devrait théoriquement nous repousser, nous permettre de repartir et de voir un Ether qui reprend de la valeur. Donc vraiment, ça a joué dans la semaine, les jours à venir. Il faut vraiment qu'Ethereum réussisse à se retourner, que ce soit bien contre le dollar ou aussi contre du coup, le Bitcoin. Ce serait vraiment très important qu'il relance la machine et qu'il vienne rechercher le haut du canal. Parce que sinon, s'il casse ce canal à la baisse, bon là on a une petite imperfection, mais vraiment ça serait pas top. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin Cash. Donc on va commencer par le dollar.
pour vous montrer tout simplement que contre le dollar, on est en tendance haussière. Donc on se dit, bah génial, on investit sur Bitcoin Cash, on va gagner de l'argent. Oui, contre le dollar, on va en gagner. Donc là, on est bien en tendance haussière. En weekly, vous voyez, on fait des vagues de plus en plus haut. Cependant, là, on arrive quand même sur un gros support, un niveau de prix où il ne faudra pas descendre plus bas, je pense, parce qu'on est sur l'oblique ici. Et au niveau du MACD, on n'est pas loin de croiser bearish aussi. Donc vraiment, ça serait très intéressant qu'il reparte très vite à la hausse Bitcoin Cash, parce que sinon, ça sentirait vraiment pas bon pour lui. Vous voyez ici en plus on est pile poil sous le haut du range. Donc voilà, au niveau du dollar. Après là, théoriquement c'est un très bon endroit à payer pour ceux qui veulent prendre le risque, parce qu'on est vraiment pile poil sur des gros supports. Et moi je préfère personnellement payer les gros supports. Et du coup voilà ce dont je vous parlais tout simplement. Le graphique du Bitcoin Cash contre le Bitcoin, il est absolument dégueulasse. Vous voyez bien, je trouve qu'il parle par lui-même, hein. Il n'y a pas besoin de forcément plus détailler. Vous voyez qu'on est en constante perte de valeur de Bitcoin Cash contre le Bitcoin. Il n'y a aucun signe de remontée. On fait des vagues à chaque fois, de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Voilà, sans arrêt, non-stop. On est dans une tendance baissière en weekly depuis l'ATH. Bon, il manque un peu d'historique, mais bon, voilà, on sait qu'ici, par là, il y avait l'ATH du Bitcoin Cash contre le Bitcoin. Et du coup, voilà, il est en tendance baissière tout simplement. Donc, vous voyez, certes, vous gagnez de l'argent contre le dollar, mais contre Bitcoin, en fait, vous en perdez tout le temps. Donc, vous surfez pas réellement sur le bull run. Donc, il faut vraiment se méfier. Quand on rentre sur des actifs comme ça, sur Bitcoin Cash, même sur du moyen terme, vous voyez que vous allez perdre vraiment de la valeur contre le Bitcoin. Par exemple, là, je vous ai montré le graphique contre le dollar, et je vous ai dit qu'on est arrivé sur des gros supports. Donc, c'est possible que dans les jours, semaines à venir, on ait un petit pump du côté de Bitcoin Cash. Donc, ça va être intéressant. Mais il faut vraiment jouer ça sur du très court terme, parce que vous voyez, les bougies vertes sur Bitcoin, elles se comptent, hein. On a une là, mais c'est vraiment très très rare. Donc sur du long terme, vous allez perdre de la valeur contre Bitcoin, et ça, c'est vraiment pas, en tout cas, pas personnellement, c'est pas ce que je recherche. Alors on va poursuivre avec Kusama, donc qui nous fait vraiment une hausse incroyable depuis un bon moment, vous voyez, depuis début novembre tout simplement, et on monte vraiment très proprement, je trouve. À chaque fois on a une belle phase de consolidation, d'accumulation, et on fait un pump, hop, et derrière on consolide, on pump, on consolide. Par contre, ce que vous pouvez constater là, c'est tout simplement qu'on est en train de devenir de plus en plus parabolique. Vous voyez, les phases de consolidation, elles durent de moins en moins longtemps, et les pumps sont de plus en plus forts. Et là, regardez, surtout, on est en train de casser cette oblique qu'on tient depuis un long moment. Donc vraiment, il va falloir commencer à se méfier sur Kusama, et vraiment à prendre quelques profits, je pense, parce que là, on arrive sur la fin du mouvement haussier. En tout cas à court terme. Voilà, il aura peut-être un deuxième gros mouvement haussier en deuxième partie de bull run, mais là je pense que ça serait peut-être intéressant de commencer à prendre des bénéfices. En plus, potentiellement la hype, parce qu'il y a une grosse hype autour de tout l'écosystème Polkadot, va se terminer. On en parle un petit peu moins là en ce moment, donc il faut commencer je pense, à prendre des profits sur Kusama. Je vais mettre en weekly pour vous montrer aussi que voilà, on arrive ici à 94. Donc voilà, ça commence à être très très haut. Ça serait du coup pas déconnant, je pense, de prendre quelques profits sur Kusama pour les réinjecter, pourquoi pas plus tard quand il va corriger, parce que là voilà, on est voilà, c'est une parabole, hein, tout simplement. Vous la voyez très bien. Hop, là c'est une parabole, on monte à la verticale, et tous les trucs à la verticale, vous connaissez la chanson, tôt ou tard ça finit par cracher tout simplement. Et on va conclure la vidéo par Swipe, qui a eu une grosse phase d'accumulation. Vous voyez ici, je l'ai matérialisé par ce rectangle blanc. On a eu un petit fake out ici qu'on a d'ailleurs, parce qu'on a réintégré le rectangle. Là on a quand même un joli petit double bottom, hein. Bon, il est très léger, mais hop, ça fait un petit W. Donc c'est propre. Là on ressort, sauf que ce coup-ci on réintègre pas le rectangle. Vous voyez, on vient faire un pullback dessus. Donc là, ça valide clairement la sortie du rectangle. Maintenant, on se situe au-dessus de ce niveau de prix, donc des 2 $. Voilà, c'est validé comme support. Maintenant, là, actuellement, on est tout simplement en train de buter sur la plus haute clôture weekly de son histoire sur Swipe, donc à 3,33 $. Voilà, c'est pas très intéressant de rentrer maintenant parce qu'on est sous résistance. Le cours à tout moment, il fait soit une consolidation comme ça, hop, consolide dessous, ou soit il décide d'aller revenir chercher par exemple le support plus bas, et là ça serait très intéressant de repayer du coup ce support, mais il peut aussi du coup passer directement et hop venir faire un pullback et ensuite repartir, et là ce serait intéressant de payer le pullback. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab le petit pouce bleu et le petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.